Vous croyez que si un étranger complet disait qu'il avait reçu un message de Beyond, juste pour vous? Cette question n'a pas quitté ma tête depuis le jour où tout s'est produit, parce qu'à ce moment-là, lorsque la vie et la mort ont traversé effrayant, j'ai vu ce que personne n'imagine voir, et j'ai reçu un message qui a changé ma vision de l'existence, de l'âme et ce qui nous attend vraiment de l'autre côté. Les expériences de la mort presque, EQM, ne sont pas seulement des histoires à réconforter qui ont perdu quelqu'un. Ce ne sont pas des hallucinations, ni des rêveries de ceux qui étaient au bord de la fin. Ce sont des portails pour les dimensions au-delà de la logique humaine, où la conscience sort du corps et révèle des vérités que notre esprit rationnel ne pourrait jamais atteindre seul. Et c'était dans cet état entre deux mondes, entre la vie que nous connaissons et un plan spirituel profond, intense et inexplicable, que quelque chose d'incroyable m'est arrivé. Mon cœur s'est arrêté, mon âme est sortie du corps, et dans ce vide silencieux, quelqu'un est apparu. Ce n'était pas un parent, ce n'était pas un ami, ce n'était personne que je pouvais reconnaître, mais cette personne semblait tout savoir sur moi, tous, même les choses que j'essayais de cacher dans mon cœur moi-même. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait la vie après la mort? S'il y a un but derrière tout ce que nous vivons ici? Si ceux qui sont partis nous voient encore, nous guident toujours, nous parlent toujours, même en silence? Et si je vous disais qu'à ce moment entre les mondes, j'ai reçu un message clair, direct et impossible à ignorer? Que se passerait-il si ce message n'était pas seulement pour moi, mais aussi pour vous qui regardez maintenant? Si vous avez déjà eu une perte, si vous avez déjà ressenti que quelque chose ou quelqu'un essaie de communiquer avec vous de l'autre côté, si vous avez déjà ressenti un frisson inexplicable lorsque vous pensez à la mort, faites donc attention à ce que je vais vous dire maintenant. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement ce que j'ai vu ou ressenti. Il s'agit de ce qui m'a été révélé, par quelqu'un qui n'était pas de ce monde, mais qui savait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, tout a commencé par une matinée commune. Mais, comme vous le verrez, le destin préparait déjà quelque chose d'impossible à expliquer. Mais, comme vous le verrez, le destin préparait déjà quelque chose d'impossible à expliquer. Ce matin a commencé comme les autres. Pas de présage, pas de signe au paradis. Je viens de me réveiller. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de suivre la vie, comme nous le faisons tous, même lorsque nous portons le poids invisible des questions qui nous hantent. Y a-t-il vraiment quelque chose après la mort? Les gens que nous aimons nous attendent quelque part? L'âme survit-elle à la mort du corps? Ces questions, qui semblaient éloignées, ont gagné une nouvelle signification ce jour-là. Et c'est exactement pourquoi je veux savoir pour vous. Croyez-vous qu'il y a de la vie après la mort? Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Laissez-le ici dans les commentaires. Je veux lire, je veux entendre votre histoire, car peut-être, dans votre compte, il y a aussi un signal, comme celui qu'un étranger m'a apporté de l'autre côté. Cette vidéo n'est pas seulement une histoire, c'est une invitation à la réflexion, un portail ouvert entre le visible et l'invisible. Si à un moment donné de votre vie, vous avez pensé que nous ne sommes pas seuls, si vous avez déjà fait un rêve, un frisson, ou même un signe qui vous a fait penser que quelqu'un de Beyond essayait de vous dire quelque chose, donc cette chaîne est votre place. Laissez-vous, cela vous aide à amener ce message à plus de personnes qu'ils ont besoin d'entendre. Abonnez-vous, car ici, nous ne parlons pas seulement de la peur de la mort, mais de l'espoir que la vie reste au-delà. Et active le bricoleur. Chaque vidéo est une nouvelle révélation, une nouvelle étape dans la compréhension du mystère de l'existence. Maintenant, cela prend une profonde inspiration, parce que ce qui s'est passé ensuite était si réel, si intense, que je me demande toujours comment c'était possible. Ce qui s'est passé ensuite était si réel, si intense, que je me demande toujours comment c'était possible. Mais pour comprendre tout cela, je dois vous ramener, juste avant ce qui s'est passé, avant l'expérience presque de mort, avant le message au-delà. Tout d'abord, la vérité est que même respirer, même sortir du lit tous les jours, même souriant parfois pour ceux qui ont demandé si tout allait bien, je n'étais pas vivant à l'intérieur. La mort vivait déjà en moi bien avant de me rendre visite. Je venais de perdre ma mère. Et si vous avez déjà perdu quelqu'un qui aimait profondément, vous pourriez imaginer. Ou peut-être que vous n'avez même pas à imaginer. Vous vivez peut-être aussi ce deuil silencieux. Celui qui ne crie pas, ne saigne pas, mais s'érode à l'intérieur. Elle était le fondement de ma vie, la base de ma foi, la malédiction qui a guéri. Et soudain, elle est partie, comme ça,
Pas d'avertissement, aucune chance d'adieu. Un dernier regard effacé par une machine. Un silence qui pesait plus d'1 millier de cris. Et ce qui m'a été laissé, c'est le vide. Au début, les gens essaient d'aider. Ils parlent de Dieu, parlent du temps, disent que la douleur passera. Comme la vérité est que lorsque vous regardez la perte, tout ce qui semblait solide commence à s'effondrer. L'équilibre foie, les certitudes se fissurent. Et vous commencez à vous demander, y a-t-il vraiment quelque chose au-delà? Ou est-ce que tout cela ici est juste un clin d'œil? Un cycle froid qui se termine dans l'obscurité absolue. J'ai commencé à chercher des réponses. Mais le problème de chercher des réponses dans la douleur est que la douleur répond en premier. Et elle répond avec le cynisme, en colère, avec incrédulité. J'ai passé des jours à regarder le plafond, en demandant pourquoi Dieu, s'il existait, le laisserait se produire. S'il y a vraiment le paradis, l'âme, l'éternité, où est-elle maintenant? Pourquoi ne vous sentez-vous pas? Pourquoi n'entends-je pas? J'ai été élevée dans un environnement religieux. J'ai appris d'un enfant qu'il y a un plus grand but, une âme éternelle, une vie après la mort. Mais à ce stade de ma vie, tout semblait juste de belles phrases dans un vieux livre. Mon âme a crié pour autre chose, quelque chose de réel, quelque chose que je pouvais ressentir. Et c'est dans cet état que je suis entrée, de survie émotionnelle. Vivre dans l'automatique, tout remettre en question. Je n'avais plus d'importance avec la religion, les rituels, les théories. Je voulais une connexion. Je voulais sentir ma mère, même si c'était 1 seconde. Je me demandais si son âme existait encore quelque part, si elle m'a toujours vue, si je pensais toujours à moi. L'idée de la vie après la mort n'était plus un thème curieux pour moi. C'était une nécessité, une urgence existentielle. J'ai commencé à consommer tout ce que j'ai trouvé à propos de presque l'expérience de la mort. Documentaires, livres, rapports de rapports, études scientifiques, entretiens avec des personnes qui ont retourné après avoir été déclarées cliniquement. Chaque histoire a allumé une étincelle d'espoir en moi, et en même temps, mon désespoir a augmenté parce que j'ai encore tellement de questions sans réponse. J'ai commencé à me demander, quelqu'un pourrait-il passer par cette question à comprendre ce que je ressens? Y a-t-il un modèle dans ces vues au-delà? Parce que, aussi différents que les rapports soient, tout le monde avait quelque chose en commun. La certitude qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Cette mort n'est pas la fin, qu'il y a un plan au-delà du visible. J'ai commencé à collecter des phrases de ces personnes, les choses qu'ils ont dites après le retour. L'un d'eux m'a marqué profondément. Être mort était la première fois que je sentais que j'étais vraiment en vie. Un autre, de l'autre côté, il n'y a pas de temps, seulement l'amour, et une sensation si intense d'appartenance que le retour au corps était la partie la plus douloureuse. Mais même avec tout cela, quelque chose en moi a toujours résisté. Je me suis toujours dit que peut-être que tout était l'invention de l'esprit, un mécanisme de défense, une illusion chimique. Jusqu'à ce jour, le jour où mon corps a échoué, tout était très rapide. Douleur aiguë, sensation de faiblesse et soudain une panne de courant. Mais avant l'obscurité totale, une paix étrange, un silence absolu, une sorte de reddition, comme si mon âme disait « D'accord, c'est maintenant ». Et c'était. Mais l'effrayant n'était pas ce que je laissais. C'est ce que j'ai trouvé là-bas. Parce que j'ai quitté le corps. J'ai tout vu à l'extérieur. J'ai vu ma propre image menteuse. J'ai vu des gens courir. Et pendant un moment, je me sentais comme si je flottais avant tout. Sans douleur, pas de poids, pas de temps. Et c'est là qu'il est apparu. Pas un ange, pas une entité avec des ailes ou une lumière céleste. Ce n'était pas ma mère, c'était un homme. Une inconnue complète. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a désarmée. Un mélange de sérénité et d'autorité, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait là-bas. Il ne m'a pas demandé mon nom. Il n'a pas dit d'où il venait. Il m'a juste regardé profondément dans ses yeux et a dit « Elle va bien, et elle veut que tu saches que tu es toujours avec toi. » À ce moment, tout en moi s'est cassé. C'était comme si un voile avait été déchiré, comme si toutes les questions, toute souffrance, toute solitude, y trouvent une réponse silencieuse. Je n'ai pas eu à demander « Elle qui ?» Je savais. Ma maman. Je voulais courir, parler plus, demander, étreindre. Mais le temps là semblait différent. Ses paroles étaient peu nombreuses, mais résonnaient comme du tonnerre en moi. Et avant que je puisse comprendre plus, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans le même silence dans lequel il est apparu. Et c'est là que j'ai ressenti un remorqueur,
comme si quelque chose me traînait en arrière. Et en un clin d'œil, le monde est revenu. Les douleurs, les sons, les appareils, le corps, vie, mais rien d'autre ne serait avant. Avant que ce rapport ne continue, je veux ouvrir un espace ici dans les commentaires pour vous. Avez-vous déjà eu une expérience similaire? Avez-vous déjà senti que quelqu'un de l'autre côté a essayé de communiquer avec vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose que la science ne peut pas expliquer, mais que votre cœur a reconnu comme réel? Commentez ici avec la phrase « Je crois en l'invisible » ou cela compte sur moi avec vos propres mots. J'ai tout lu. Cet espace est le nôtre. Et chaque histoire partagée ici peut éclairer quelqu'un qui traverse un moment sombre. Et si vous sentez que cette vidéo joue quelque chose en vous, c'est Hurt, souscrit à la chaîne et active la cloche parce que nous allons ensemble, étape par étape, révélant ce qui est au-delà de la vie et ce que la mort nous enseigne vraiment. La prochaine fois, je vous dirai ce qui s'est passé juste après cela, parce que ce message que j'ai reçu, ce n'était pas la seule chose que l'étranger m'a laissée. Et c'est là que j'ai ressenti un remorqueur, comme si quelque chose me traînait en arrière. Et en un clin d'œil, le monde est revenu. Les douleurs, les sons, les appareils, le corps, vie, mais rien d'autre ne serait avant. En fait, à partir de la seconde où mon cœur s'est arrêté, tout était déjà différent. Cela s'est produit rapidement, mais a semblé se dérouler dans une autre dimension de temps. Je me souviens de la douleur thoracique, fort, sec, comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur. Mes bras picotement, ma vision s'assombrit. Et puis, le silence. Un silence qui n'était pas seulement l'absence de son. C'était comme si l'univers s'était silencieux. Tout autour était distant. Et ce qui est venu plus tard, c'était quelque chose pas de médecin, pas de scientifique. Aucun manuel ne peut expliquer. J'étais hors de mon corps. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un sentiment vague. J'ai littéralement vu mon corps d'en haut. C'était là, allongé pâle, encore, tandis que les gens autour de leur désespoir. C'était comme regarder un film où le protagoniste n'a plus de contrôle sur sa propre histoire. Mais il y avait la paix. Une paix si profonde et si accueillante que pendant un moment je me demandais si c'était vraiment pour revenir en arrière. Il n'y avait aucune peur. Il n'y avait pas de douleur. Juste une connaissance interne que j'étais sur un autre plan. Ma conscience semblait élargie. Il pouvait tout voir en même temps. Les visages des gens environnants, les sons étouffés, même les pensées flottant, comme si leur esprit était accessible, visible. Ce n'était pas invasif, c'était naturel, comme si j'étais entrée dans une fréquence où tout était perçu avec pleine clarté, mais sans jugement. C'est alors que la présence s'est approchée. Au début, je pensais que c'était une infirmière ou quelqu'un de l'équipe médicale. Mais non, c'était une présence différente. Il avait une forme humaine, mais j'ai rayonné quelque chose que je ne peux que décrire comme une conscience pure, une luminosité autour, comme si elle était enveloppée dans une lumière qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il n'a pas parlé avec des mots, mais j'ai tout compris. La communication était simple, comme si nos âmes se connectaient sans sonder. Et puis il m'a dit « Elle va bien, et elle veut que tu saches que tu es toujours avec toi. » À ce moment, ma poitrine a explosé sur quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'était l'émotion, c'était vrai, c'était le désir, tous ensemble. Je n'avais pas à demander de qui il parlait. Je savais, ma maman, mais il n'est pas parti après ça. Il y est resté. Et même en silence, j'ai continué à recevoir des messages. C'était comme si ma propre âme était réorganisée. Comme si quelque chose me montrait, comme si je voyais la structure derrière la vie. Je ne flottais plus sur mon corps. Soudain, j'ai été emmenée. Je ne sais pas comment, même par qui, mais j'ai été transportée, pas avec le corps, mais avec la conscience, dans un endroit que je ne peux pas nommer. C'était un espace sans espace, mais avec une sensation claire de maison. Là, tout avait du sens. Le temps n'existait pas comme nous le savons. Le passé, le présent, l'avenir, tout semblait se produire en même temps. Et puis cela a commencé ce que beaucoup appellent la révision de la vie. Mais ce n'était pas comme un film commun. C'était comme si je faisais revivre mes actions, ressentant l'impact qu'ils avaient sur les autres. Chaque mot rugueux que j'ai dit, j'ai ressenti la douleur de ceux qui l'ont reçu. Chaque geste d'amour, j'ai ressenti la lumière générée. C'était comme une classe vivante d'empathie et de conséquences. Et avec chaque scène, l'étranger, cet être de lumière qui semblait m'accompagner, m'a juste regardé, comme pour dire, voir les yeux de la vérité. C'était parfois difficile.
passer en revue mes défauts, mes omissions, mes choix égoïstes. C'était comme faire face à un miroir de l'âme sans filtre. Mais en même temps, il y avait de la compassion. Il y avait le pardon, pas le jugement, seule la conscience. Dans cet espace, j'ai vu d'autres présences. Je n'ai pas vu de visage défini, mais j'ai ressenti des intentions. Il y avait des êtres qui venaient de regarder. D'autres semblaient participer à mon expérience, comme s'ils faisaient partie d'une équipe spirituelle. Et tout cela sans crainte, sans douleur, sans angoisse. La seule vraie douleur là-bas était la douleur du regret, mais pas comme une punition. C'était plus comme un désir ardent de revenir en arrière et de le faire différemment. Et puis, encore une fois, la présence m'a apporté un message. Cette fois, plus direct, plus urgent. Vous devez le dire, vous devez vous souvenir. Et je me souviens avoir demandé, sans voix mais avec pensée, « Pourquoi est-ce que je... Pourquoi me montrer ça ?» Et la réponse était « Parce que vous avez demandé, même sans le savoir. Quand vous avez pleuré dans le silence du deuil, nous avons entendu. » Cette phrase a résonné comme un tonnerre silencieux en moi. J'ai compris que les prières, les cris internes, les demandes silencieuses, ils ne sont pas perdus, ils sont entendus. Et, à un certain niveau, a répondu S. À ce stade, quelque chose a commencé à changer dans l'environnement autour. L'espace de lumière a commencé à se dissoudre. Cette sensation de maison a commencé à être remplacée par un sentiment de retour, et je ne voulais pas y retourner. Le sentiment de paix, d'amour, vraiment, c'était si intense, si plein. Mais la mission n'était pas encore terminée, et j'ai compris clairement cela. C'était comme si mon âme savait que je devais continuer. Pas pour moi, mais pour ceux qui étaient encore là. Et c'est là que j'ai ressenti un nouveau remorqueur. Cette fois, plus fort, plus physique. J'ai senti que mon corps était tiré en arrière, comme si je plongeais dans quelque chose de lourd et de froid. Et puis le bruit, les voix, la douleur, la confusion. Je suis retournée, mais quelque chose en moi est resté là-bas. Ou peut-être que quelque chose de là est venu avec moi. Et c'est pourquoi je suis ici, vous disant tout maintenant. Parce que ce qui m'est arrivé n'était pas un rêve. Ce n'était pas de l'illusion. C'était une expérience de mort réelle, profonde, spirituelle et transformatrice. Et chaque détail, chaque point de vue, chaque mot de cette présence vit toujours en moi. Maintenant que vous avez tout entendu, je veux savoir pour vous. Avez-vous déjà eu une expérience similaire? Croyez-vous qu'il y a des consciences coptes spirituelles qui nous guident? Avez-vous déjà senti que quelqu'un de cher qui est parti est toujours là? Écrivez ici dans les commentaires avec la phrase « J'ai ressenti une présence de l'autre côté » ou partagez votre histoire avec vos propres mots. Peut-être que votre expérience peut toucher une autre âme ici. Et bien sûr, si ce conte vous faisait réfléchir, si vous ressentez quelque chose de différent en regardant ici, laissez votre semblable. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Avec chaque nouvelle vidéo, plongeons encore plus profondément dans le mystère de la vie, de la mort et de ce qui nous attend au-delà du voile. Et c'est pourquoi je suis ici, vous disant tout maintenant. Parce que ce qui m'est arrivé n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un fantasme créé par la douleur. C'était quelque chose de réel, aussi réel que l'air que vous respirez maintenant. Et quand j'en parle, je peux toujours ressentir ce que je ressentais là-bas. Je peux toujours voir ce que j'ai vu. Je peux encore entendre cette voix. Et cette voix est venue de lui, de l'étranger. La présence qui a tout changé. Le moment où il est apparu était aussi naturel que impossible. J'étais dans cet état entre les mondes, flottant entre la matière et l'invisible, complètement conscient qu'il était sorti du corps. J'ai ressenti une légèreté indescriptible, comme si je ne portais plus de poids, ni physique ni émotionnel. C'était comme être exempt de gravité et de temps. C'était comme faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, comme si j'étais une goutte de retour dans l'océan. Et c'est à ce moment que j'ai ressenti une approche, non pas avec les yeux, mais avec quelque chose au-delà de la vision. La conscience réalisa plutôt que les sens accompagnés. C'était une présence intense, mais en même temps lisse, fort, mais calme. Cela ne faisait aucune peur, mais le respect absolu. Je savais que quelque chose allait, et ce n'était rien. Lorsqu'il est venu devant moi, la première sensation que j'ai eue a été la reconnaissance. Mais ce n'était pas quelqu'un que je connaissais dans cette vie. C'était une sorte de familiarité ancestrale, comme si j'avais déjà trouvé que c'était quelque part, un certain temps oublié par l'esprit humain. Son apparence était humaine, mais pas exactement comme la nôtre.
Il y avait une lumière subtile autour de son corps, comme une aura vivante, qui pullait lentement avec chaque mot non prononcé. Le look, son regard, cela m'a complètement traversé. C'était comme s'il voyait chaque couche de mon âme, chaque pensée, chaque mémoire, chaque peur cachée dans les parties les plus sombres de mon être. Et pourtant, il m'a regardé avec une acceptation totale, avec amour. Ce n'était pas l'amour que nous connaissons ici. C'était un amour pur et inconditionnel qui ne nécessitait rien en retour. C'était un amour qui ne juge pas, ne facture pas, n'envume pas. C'était un amour qui est simplement. Et à ce moment, pour la première fois depuis le départ de ma mère, j'ai ressenti une paix tellement absolue, si vraie, que j'ai pleuré. Pas avec des larmes, parce qu'il n'y avait pas de corps là-bas, mais avec l'essence de ce que je suis. L'âme cria. J'ai pleuré parce que, un instant, je savais que tout avait du sens. Il n'a pas dit son nom, ne s'est pas présenté. Ce n'était pas justifié. Je me suis juste regardée, et quand elle a parlé, sa voix ne sortait pas de sa bouche. C'était comme si chaque mot venait en moi. Une communication télépathique, mais plus profonde que cela, était comme si chaque phrase était écrite dans mon essence. Il a dit « Elle va bien, et elle veut que vous continuiez ». Ces mots résonnaient comme un tonnerre doux en moi. Immédiatement, je savais de qui il parlait. Il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas de confusion. Il a parlé de ma mère. Et à ce moment, je savais que cela existait toujours, que votre âme était vivante dans un plan. Je m'a vu, m'a entendu, je me suis sentie. Je savais que ce message était réel. Pas un symbole, pas une consolation, mais une transmission directe, claire et pleine de but. J'ai essayé d'en demander plus. Je voulais savoir où elle était, comment était l'endroit, si elle souffrait, si elle se souvenait encore de moi, mais personne ne demande l'air nécessaire, parce que tout cela m'est venu sous forme de certitude. C'était comme s'il avait planté des vérités dans mon être sans utiliser de mots. Et je les absorbais avec révérence et gratitude. Mais l'étranger ne s'est pas arrêté là. Il m'a montré des moments, fragments de quelque chose de plus grand, comme des visions projetées directement dans l'âme. J'ai vu ma mère souriant, dans un endroit en lumière et en présence. Ce n'était pas un paysage comme celui que nous avons ici. C'était comme si l'environnement lui-même était vivant, comme si l'espace respirait l'amour. Elle ne parlait pas, mais elle m'a regardée. Et son regard a dit plus que n'importe quelle langue ne pouvait exprimer. Elle allait bien, mieux que jamais dans la vie. Et surtout, elle voulait que je vive. En ce moment, je me sentais étrange de toucher mon épaule. Pas physiquement. C'était une impression spirituelle, un geste de présence, de soutien. Il n'a rien dit, mais en moi, une nouvelle phrase est venue clairement. Vous n'êtes pas seul. Cela n'a jamais été. Ces mots se sont effondrés ce qui restait de mes doutes. Et j'ai commencé à me souvenir de toutes les fois où je me sentais perdue, abandonnée, sans direction. Et j'ai réalisé que même lorsque tout semblait sombre, quelque chose m'a guidée. Quelqu'un m'a aimée, même en silence, même en l'absence. Le sentiment était que cette entité en savait beaucoup plus que je ne me le disais. Comme si seulement la permission de révéler le nécessaire, et même révélant si peu, c'était suffisant pour tout transformer. Il m'a montré qu'il y a de la vie au-delà de la mort, qu'il y a l'intelligence derrière l'invisible, qu'il y a un but dans les expériences les plus douloureuses que nous vivons ici. Et à ce moment, le temps semblait s'arrêter. Ou peut-être que cela a accéléré. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il a commencé à s'éloigner. Pas de drame, pas de geste. C'était juste en retraite, comme s'il était absorbé par cette lumière subtile qui remplissait tout. Et en disparaissant, j'ai senti que quelque chose s'allume en moi. Un désir de vivre, comprendre, pour dire au monde ce que j'avais été témoin. C'était comme s'il avait activé quelque chose qui dormait. Une mission que je ne comprenais pas pleinement, mais maintenant cela faisait partie de moi. J'ai essayé de tenir cette présence. Je voulais continuer là-bas. Je voulais en savoir plus, demander plus. Mais progressivement, l'environnement a commencé à changer. La légèreté cédait la place au poids. La paix était remplacée par l'anxiété familiale. Et j'ai compris. Il était temps de revenir en arrière. Mais avant que tout ne disparaisse, une dernière phrase est venue en moi. C'était peut-être le sien, peut-être de la dimension même où j'étais, mais c'était clair, urgent. Rappelez-vous cela et partagez. Et c'est pourquoi vous l'écoutez maintenant. Maintenant, après tout ce que je vous ai dit, je veux ouvrir cet espace ici pour vous.
Avez-vous déjà rêvé de quelqu'un qui est parti et a senti que ce n'était pas seulement un rêve? Avez-vous déjà été ce sentiment soudain d'être observé avec amour, même sans personne autour? Écrivez ici dans les commentaires « J'ai senti quelqu'un avec moi » ou partagez comment cette expérience était pour vous. Ce canal est plus que le contenu. C'est une communauté d'âmes qui recherchent un sens au-delà du voile. Je savais que je devais raconter cette histoire, mais à ce moment, entre la lumière et l'ombre, entre le confort de l'inconnu et l'appel d'un monde que j'avais laissé, la dernière chose que je voulais était de revenir en arrière. Être là, dans cet état de conscience élargie, en communion avec quelque chose de plus grand, avec des présences qui transmettaient l'amour inconditionnel, avec la certitude que l'âme reste vivante même après la mort. Elle était si pleine de sens, que l'idée de retourner au corps physique, limité, douloureuse, avec toutes les incertitudes et l'angoisse que la vie humaine porte, semblait tout simplement cruelle. Je sentais que c'était la maison, pas la maison que nous connaissons ici, avec des murs et des fenêtres, mais une maison spirituelle, un endroit où l'âme reconnaît qu'elle appartient, où tout vibre dans la même fréquence de paix, où le temps n'appuie pas, où le silence parle, où l'amour est le langage naturel. Et là, j'ai compris avec une clarté effrayante, la vie que nous vivons ici n'est qu'une petite fraction de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes bien plus que de la viande, du nom, de la profession, du CPF. Nous sommes la conscience éternelle. Nous sommes des étincelles de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais, comme chaque âme qui se réveille au milieu d'une expérience de la mort presque, il y a un point où quelque chose change, un moment subtil où tout à l'intérieur de vous commence à vibrer d'une autre manière. Une décision doit être prise. Et même si personne ne dit directement, vous sentez que vous êtes appelé à choisir, restez là-bas ou revenez. Et j'avoue, avec tout le poids de la vérité, que j'ai hésité. Très. Le désir de rester était écrasant. Là, je ne ressentais pas de douleur. Il n'y avait aucune peur. Il n'y a pas eu de perte. Je ne l'ai pas manqué, car dans ce plan, la présence de ma mère n'était pas un souvenir. Elle était réelle. Je l'ai ressentie avec moi. Il sentit son âme, son essence, comme s'il n'était jamais parti, et que, en soi, aurait été une raison suffisante pour vouloir rester. Mais alors le souvenir est venu, la voix qui résonnait en arrière-plan, cette phrase que l'étranger m'a laissée avant qu'il ne disparaisse. Vous devez vous en souvenir. Et partager. C'était comme si, soudainement, toute cette paix commençait à devenir une mission. Comme si ce moment de plénitude était en fait une préparation à quelque chose de plus grand que je devrais réaliser ici, sur le plan physique. Ce n'était pas seulement moi. Il s'agissait des gens qui vivaient encore dans l'obscurité. Il s'agissait de qui a perdu quelqu'un et n'a jamais été le même. Il s'agissait de tous ceux qui, comme moi, ont demandé une fois le paradis. Y a-t-il quelque chose après la mort? Le choix a commencé à dessiner. Et curieusement, ce n'était pas un choix rationnel. C'était comme si le cœur de l'âme, et non le cerveau, était responsable de la décision. Et là, à ce moment exact, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui jusque-là n'existait pas. Un lien subtil avec le monde que j'avais laissé. Lentement, les images de ma vie ont commencé à émerger. Pas comme une revue complète, comme cela s'est produit précédemment, mais comme de petits flashs. Le visage de quelqu'un qui m'aimait, le bruit du rire d'un ami, le souvenir d'un câlin, le cri d'un enfant. Parfois, quelqu'un m'a demandé de l'aide et je me tais. Parfois, quelqu'un sourit à quelque chose que j'ai dit. Chaque détail de mon existence a gagné un nouveau poids, comme si la vie, avec toute sa dureté et son imperfection, avait toujours une valeur sacrée. Et puis est venue une autre phrase. Celui-ci, je ne peux pas dire si cela venait de l'étranger, si cela venait de ma mère, ou s'il sortait de l'essence même du plan où j'étais. Mais elle est venue dure et ne m'a plus jamais quittée. Tu as encore quelque chose à faire. Cette phrase a tout déplacé, parce que jusque-là, je recevais juste, absorbant, me baignant dans cette lumière de sagesse et d'amour. Mais maintenant, il y avait une tâche, une mission, et avec elle, une responsabilité. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre que toutes les âmes qui ne vivent pas une expérience de presque la mort n'ont pas la permission de se souvenir de tout. Certains reviennent avec des défaillances, d'autres ayant de vagues sensations. Mais j'étais autorisée à me souvenir, en détail, se souvenir de la réunion, des mots, des visions, et plus que cela, compter. Je ne voulais pas y retourner. Je me suis dit ça là-bas, dans cet état sans corps. Je ne voulais plus ressentir de la douleur.
Je ne voulais pas faire face aux malentendus des gens. Je ne voulais pas retourner dans un monde où parler d'âme semble fou, où la spiritualité est étiquetée, où l'invisible est jeté. Mais la mission était claire. Et, à un certain niveau, plus profond que n'importe quelle logique humaine, j'ai accepté. J'ai accepté non parce que je le voulais, mais parce que je savais que j'en avais besoin. Et c'est là que j'ai ressenti, encore une fois, ce mouvement sur le terrain autour de moi. La vibration a changé. La légèreté a commencé à céder la place à un poids familial. La lumière se dissolvait dans les ombres, et le silence a été remplacé par des sons éloignés. Un bip, une alarme, une voix criant mon nom, et j'étais tirée, comme si j'avais lentement plongé dans un courant. J'ai ressenti une pression, puis un impact, puis la douleur, beaucoup de douleur, et m'a ouvert les yeux. Le plafond blanc, l'odeur de l'hôpital, la confusion des lumières, le corps avait l'air faible, lourd, comme si je portais des vêtements trop serrés. L'oxygène a envahi mes narines de violence. Les sons étaient tous élevés, tout était inconfortable, mais j'étais là, dos. Et la seule chose qui m'a gardé ferme à ce moment était le souvenir clair de ce que j'avais vécu. La rencontre avec l'étranger, le message, le choix, la mission. Je ne savais que personne ne comprendrait si j'essayais d'expliquer. Je savais que beaucoup de gens appelleraient un rêve, un délire, une imagination. Mais je savais aussi, il y a sûrement, que tout était réel. Il était temps de vivre différemment. Il était temps de porter ce message avec moi. Et plus que cela, il était temps de le partager. Mais avant de vous dire à quoi ressemblait ce retour à la vie et ce qui s'est passé après tout cela s'est déroulé, je veux vous faire de la place ici. Si vous sentiez déjà que vous deviez prendre une décision entre continuer ici ou passer à autre chose, si vous avez vécu un moment où vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose de plus grand vous guidant, ou si vous croyez simplement qu'il y a un appel à ceux qui ont eu des contacts avec l'autre côté, écrivez ici dans les commentaires « J'ai également été appelé » ou compte sur vos propres mots, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce que vous croyez. Les médecins ont dit que j'étais sortie pendant 4 minutes, mais pour moi, cela semblait être une éternité. Pas seulement par la distorsion du temps, que là, dans cet autre plan, ne semblait pas exister, mais par la profondeur de l'expérience. 4 minutes sur Terre. Mais de l'autre côté, il semblait que j'avais vécu des jours, peut-être des mois, ou même une vie. C'était comme si j'avais traversé des couches de réalité et touché l'essence même de l'existence. Donc, quand mes yeux se sont ouverts, le monde que j'ai retrouvé n'était plus le même. Le plafond blanc des urgences a été la première chose que j'ai vue. La lumière artificielle, froide et pointue. Donc, les moniteurs aigus m'ont ramené violemment. Le sentiment était de savoir comment être déchiré d'un lieu sacré et replacé dans un corps fragile et blessé. Le retour était brutal. Il n'y avait pas de douceur, pas de gentillesse. C'était comme un réapprentissage d'exister dans la densité de la matière. Ma poitrine me faisait mal comme si elle avait été écrasée. La tête battait. Les articulations pesaient comme du béton. L'oxygène forcé par les narines a irrité mon visage. J'ai ressenti le toucher des mains des professionnels, mais je n'ai pas pu répondre. Chaque stimulus physique semblait déformé, agressif. Et le pire de tous, le bruit, le son humain, tellement différent du silence complet que j'avais connu auparavant. Là, de l'autre côté, tout communiqué par l'intention, par vibration, résonance directe entre les âmes. Ici, tout semblait superficiel, étouffé, tronqué. Il a fallu du temps jusqu'à ce que je puisse articuler un mot. Mes lèvres tremblaient, mes yeux ont brûlé. Et quand enfin j'ai réussi à murmurer quelque chose, c'était juste un murmure. Et pourtant, personne n'a compris. Ils étaient préoccupés par les signes vitaux, des protocoles. Ce que je voulais dire ne correspondait à aucune procédure médicale. Je voulais crier « J'étais là, j'ai vu, je lui ai parlé, ma mère est vivante, il y a quelque chose au-delà. » Mais je ne pouvais pas. Il manquait de force, c'était essoufflé. Mais surtout, la langue manquait. Comment traduisez-vous dans le monde ce qui appartient au sacré? Même avec mes yeux ouverts, j'ai toujours ressenti la vibration de l'autre côté. C'était comme si la fréquence spirituelle était encore collée à moi. Je savais que j'étais de retour, mais une partie de moi était toujours là. J'ai senti le poids de la gravité ramener mon corps sur terre, mais mon esprit était toujours vibré dans le rythme du ciel. Et il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, un inconfort parmi les professionnels qui m'ont assisté. J'ai remarqué des regards échangés,
Une infirmière qui s'est arrêtée pendant 1 seconde et m'a regardé avec un regard entre la perplexité et le respect. Quelque chose d'inhabituel s'était produit là-bas. Je pouvais me sentir, même sans mots, même sans explication. L'énergie dans l'environnement a dénoncé que quelque chose d'inexplicable avait été observé. Plus tard, après beaucoup d'insistance, l'une des techniques m'a dit doucement, presque comme si je disais un secret, que, tout comme mon cœur s'arrêtait, les moniteurs avaient une interférence rare, comme s'il y avait une décharge électrique injustifiée, comme si une force externe avait traversé l'environnement, une impulsion, une oscillation. Elle a dit « C'était comme si quelque chose venait ici, puis sortit avec vous. » La chair de poule a coulé le long de ma colonne vertébrale. Je n'avais pas besoin de confirmation. Je savais ce que c'était. L'étrange, la présence, celui qui m'a remis le message et est peut-être resté un instant avant de me ramener. Mais le plus percutant était ce que je transportais en moi, la mémoire vivante, claire, détaillée, la mémoire du message. Elle va bien, et elle veut que tu continues. Cette phrase résonnait en moi plus fortement que mon propre souffle. Chaque mot a pulsé comme un mantra. Je pouvais entendre sa voix, sentir la touche subtile sur son épaule, revivre l'expression de l'amour infini dans cet être. J'ai essayé de me reposer, fermer les yeux et déconnecter moi. Mais dormir était impossible. Chaque fois que je clignais des yeux, le visage de l'étranger m'est venu devant moi, et avec lui, le point de vue de ma mère, son sourire serein, sa présence illuminée, ses yeux qui m'ont traversé tendrement. Elle n'était pas perdue. Il n'a pas été effacé. Elle était réelle, vivant, sous une autre forme, dans un autre plan. L'émotion était telle que, pendant plusieurs jours, j'ai pleuré en silence. Pas de tristesse, mais de surcharge, de ne pas pouvoir contenir tout ce que vous ressentiez. C'était comme porter un univers entier à l'intérieur de la poitrine. Un univers de souvenirs sacrés, des rencontres qui ne peuvent pas être expliquées, des sensations qui remettent en question la logique de la science et la froideur du rationalisme. Au fil des jours et que mon corps s'est rétabli, j'ai commencé à remarquer quelque chose de curieux. Ma sensibilité s'était développée. Je me sentais plus. J'ai entendu plus. J'ai réalisé plus. Les gens autour de moi, leurs gestes, leurs douleurs n'ont pas dit « tout semblait plus clair ». Je pourrais capturer des émotions dans l'air, percevoir les intentions cachées, ressentir quand quelqu'un était là avec douleur ou amour. C'était comme si j'avais un champ ouvert, réceptif et connecté avec une couche de réalité plus subtile, et a également remarqué des chuchotements, pas avec les oreilles, mais avec le cœur, de petites phrases qui ont émergé sans explication, mais qui ont apporté la paix. Comme si quelqu'un me parlait encore, même après tout. Comme si cet étranger, cet être de lumière, était toujours là, m'accompagnant, me guidant, comme s'il avait laissé un pont entre les mondes, et ce pont était toujours ouvert. Ce n'était pas facile de le dire aux gens. Certains croyaient, d'autres ont ri. Certains étaient ravis, d'autres m'ont appelé fou. Mais ce qui compte n'est pas leur réaction. Ce qui compte, c'est que je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je ressentais. Moi, que je suis revenue avec un message. Et ce message n'est pas seulement le mien. Peut-être qu'elle est pour toi aussi. Donc, si vous êtes ici, je veux vous inviter à faire partie de ce voyage avec moi. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ou connaissez quelqu'un qui a vécu un EQM, une expérience de mort presque réelle, commente ici. Je suis revenue avec quelque chose en moi. Ou dites-moi vos propres mots. Ce peut être un rêve, un signe, un frisson. Parfois, l'âme parle la subtilité. Et quand nous partageons, d'autres personnes trouvent dans nos mots le reflet de leur propre expérience. Cet espace est pour cela, pour accueillir, écouter, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ce message a tout changé. Aujourd'hui, je vois chaque instant comme un cadeau. Mais ce n'était pas immédiat. La transformation personnelle qui a commencé en moi après l'expérience presque mort était lente, profonde et surtout inévitable. C'était comme si chaque partie de ma conscience était réinsignifiée. La réalité qui m'entoure était toujours la même. Les rues, les sons, les gens, les routines. Mais la façon dont j'ai vu tout cela avait été complètement modifiée. Voir l'autre côté de l'existence ne m'a pas seulement répondu, m'a donné de nouvelles questions, beaucoup plus importantes que celles que j'ai faites auparavant. Je suis revenue avec un nouveau look à l'heure. Avant, je vivais à la hâte. Courir contre l'horloge, toujours en pensant à demain, oubliant de vivre le maintenant. Mais après cette expérience,
Le temps a une autre signification. Chaque seconde semblait chargée d'une valeur sacrée. Un simple lever de soleil n'était pas seulement un autre début de la journée. C'était un rappel que la vie passe ici, et qu'être ici, respiration, sentiment, existant, est un privilège divin. Ce qui était autrefois banal était maintenant magnifique. Le toucher de l'eau, le vent sur le visage, le rire d'un enfant, la compagnie silencieuse d'un ami, même le silence, tout avait une profondeur que je n'avais jamais remarquée. C'était comme si j'avais gagné un nouveau type de vision, une sensibilité spirituelle, une perception au-delà des 5 sens. Et cela ne s'est pas arrêté dans l'observation du monde extérieur. Quelque chose encore plus grand s'est produit à l'intérieur. J'ai commencé à ressentir quoi avant? C'était juste une croyance lointaine. La présence de l'âme, mon âme, et celui de chaque personne autour de moi. C'était comme si je voyais au-delà des apparences, au-delà des jugements. J'ai vu la douleur cachée aux yeux des autres, la solitude déguisée en force, l'espoir derrière les gestes les plus simples. J'ai commencé à ressentir une vraie empathie, pas comme un concept, mais comme une pratique vivante. La foi, qui n'était autrefois qu'un héritage religieux, est devenue une expérience. Je n'avais plus besoin de le croire parce qu'on m'a dit de le croire. J'avais ressenti, j'avais vécu, je savais. Et savoir est différent de croire. La croyance peut osciller. La connaissance est ferme. Cela fait partie de vous. J'ai commencé à plonger dans tout ce qui concernait le monde des esprits. Pas avec cette peur anxieuse de quelqu'un qui cherche une réponse désespérée, mais avec la curiosité sereine de quelqu'un qui a déjà entretenu l'autre côté et veut mieux comprendre. J'ai lu sur les rapports EQM dans le monde entier. J'ai étudié les traditions spirituelles anciennes. J'ai parlé à des gens qui avaient vécu quelque chose de similaire. J'ai trouvé que bien que les cultures et les croyances soient différentes, ce qui est vécu pendant une expérience de presque la mort a des modèles universels. Le tunnel de la lumière, le sentiment de paix absolue, la réunion avec des êtres chers, la révision de la vie, la conscience élargie, la certitude que la vie continue. Et j'ai vu que je n'étais pas seule. Des centaines, des milliers de personnes étaient également revenues avec des messages transformateurs. Et ils ont tous dit, de différentes manières, ce que j'avais ressenti. L'amour est ce qui compte vraiment. Cette simple vérité, qui a toujours été dans les livres, la prêche, les conseils, avait finalement un sens d'une manière réelle. Parce que lorsque vous sortez de votre corps et regardez votre vie de l'extérieur, vous comprenez que tout ce que nous faisons ici laisse un sentier énergétique, une vibration, une marque. Et cette marque est faite d'amour, ou son absence. J'ai commencé à remarquer les petits actes de la vie quotidienne. Un sourire donné sans rien attendre en retour. Un pardon accordé sans justifier. Un long câlin. Un geste de véritable écoute. Tout cela a un poids spirituel énorme. Parce que, d'un autre côté, ce qui compte n'est pas ce que vous avez accumulé, mais combien vous avez aimé. J'ai également commencé à perdre la peur de la mort. Non pas que j'étais impatient de repartir, mais l'angoisse qui m'a précédemment précipité, cette peur de la fin, de l'inconnu, le vide éternel, a simplement disparu. Maintenant, je savais que la mort n'est pas la fin de quoi que ce soit. Elle n'est qu'un portail, un passage, un changement de forme. Et savoir que cela a non seulement pris de la peur, mais a également apporté une sorte de courage que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le courage de vraiment vivre. J'ai arrêté de reporter. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai cessé de vivre en mode automatique. J'ai commencé à faire des choix plus consciemment. J'ai commencé à écouter plus mon intuition. J'ai commencé à apprécier les gens, pas les choses. J'ai commencé à chercher plus de sens dans tout ce que je fais. Et surtout, j'ai commencé à parler plus vrai, avec plus de présence, avec plus d'âme. Oui, ma vie a changé, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il y avait aussi des difficultés. Parce que lorsque vous revenez transformé d'une expérience spirituelle profonde, le monde qui vous entoure est toujours le même. Les gens ne comprennent pas. Certains s'éloignent, d'autres simulent. Certains pensent que vous êtes devenu fou. Et à certains moments, ça fait mal. Cela vous donne envie de revenir au silence dans lequel vous viviez au-delà. Mais alors je me souviens, je suis revenu avec une mission. Je suis revenu pour rappeler aux gens ce qui compte vraiment. Je suis revenu pour jouer des cœurs en sommeil. Je suis revenu pour me rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je suis revenu vers vous. Oui, pour vous qui regardez ici, qui pense que même sans vivre un EQM, son âme a déjà eu des aperçus de quelque chose de plus grand.
Cela semble qu'il y a quelque chose au-delà. Cela, peut-être dans les rêves, peut-être dans le sentiment, peut-être dans des signes subtils. Il a eu un contact avec l'invisible. Si vous sentez que votre vie demande également une transformation, un véritable changement, une reconnexion avec le sacré qui habite en vous, alors peut-être que cette histoire vous est venue pour une raison. Vous avez peut-être été appelé aussi. Vous pouvez également avoir une mission. C'est peut-être le moment de se réveiller. Et si une partie de cette expérience vous a parlé, si quelque chose à l'intérieur de vous déménageait, même subtilement, laissez votre commentaire ici. Il écrit « Mon âme veut aussi se réveiller » ou partage, selon vos propres mots, comment vous voyez la vie après tout cela. Avez-vous déjà ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Avez-vous remarqué une présence? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus grand vous guider? Ce canal est l'espace où ces expériences gagnent en voix, où la douleur trouve la bienvenue, où la recherche trouve un sens. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Abonnez-vous maintenant, active la cloche, laissez votre semblable. Ne pas nourrir l'algorithme, mais pour garder cette chaîne d'âmes vivantes qui se réveillent et qui savent, en arrière-plan, qu'il y a beaucoup plus entre le ciel et la terre que ce que nous pouvons voir. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai partagé avec vous, je laisse une question qui peut vous suivre pour les prochains jours. Croyez-vous que quelqu'un de Beyond peut communiquer avec nous, non seulement dans les mots, mais dans les signes, en sensations, dans les réunions, qui semblent par hasard, mais ils touchent trop profondément pour être juste un hasard. Ressentons-nous cette présence inexplicable, ce frisson soudain, cette voix silencieuse dans nos cœurs? Nous écoutons réellement quelqu'un qui ne nous a jamais quittés? Y a-t-il comme quelque chose de similaire à vous? Avez-vous déjà fait un rêve, une vision, un moment de paix qui est sorti de nulle part, mais cela semblait venir de quelqu'un que vous aimez et que vous êtes déjà parti? Dites-moi ici dans les commentaires. Cet espace est le nôtre. Et chaque histoire partagée ici peut allumer une lumière sur le chemin de quelqu'un dont vous avez besoin. Et si cette histoire vous a touché, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Quelqu'un qui traverse un deuil, un vide, une recherche. Vous pouvez être le signe que cette personne attend. Si Dieu vous a parlé dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque histoire rappelle que la vie va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous. Dieu m'a révélé quelque chose. Ce commentaire peut aussi inciter d'autres personnes à ouvrir leur cœur. Laissez-vous comme ce message atteint plus de vie. Et regardez la prochaine vidéo à l'écran, car ce qui vient ensuite peut tourner comme vous voyez la mort, et surtout la vie.